Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 7, nous allons lire le verset 37 à 43. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37 à 43. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la pensée de David et du village de Bethléem, où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Amen. Voilà. Christ est la fin du cycle de la vie temporelle, le commencement du cycle de la vie éternelle. Je nous aide à rendre cela clair dans le cœur de chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, la parole que nous avons lue ici nous ramène, comme il est dit là, le dernier jour, le grand jour de la fête. Il s'agit de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est le 8e jour. Vous avez ça dans Lévitique, chapitre 23, Lévitique 23, le verset 39. Je vais lire pour vous à 43. Lévitique 23, verset 39 à 43, nous montre la particularité, je ne pourrais pas dire les particularités de cette fête. Ok? Lévitique 23, le verset 39, le 15e jour du 7e mois. Donc c'est le 15e jour du 7e mois. Quand vous récolterez des produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Donc, la fête des tabernacles, c'est une fête de moisson. C'est une fête de moisson qui se fêtait chaque année le 7e jour, le 15e jour du 7e mois. Ensuite, nous voyons que le premier jour sera un jour de repos. Donc, le premier jour de la fête, c'est un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. Donc, deuxième particularité, c'est que dans cette fête, il y avait 2 repos. Bien sûr, comme dans la fête des Pâques, il y avait 2 repos. Mais ici, la particularité est que le premier repos, c'est le premier jour de la fête. Le deuxième repos, c'est le 8e jour et non pas le 7e jour. Ça dit que quand on arrive, normalement, pour les enfants d'Israël, chaque samedi, c'est repos. Chaque samedi, c'est repos. Chaque samedi, c'est repos. Mais quand on rentre dans cette fête-là, le premier jour est repos. Le 8e, j'avais dit que même si on arrive samedi, il n'y a pas repos. Il faut attendre le 8e jour. Tu comprends? C'est ça qui est écrit. Le premier jour, il y a repos. Le 8e jour. Le 8e jour, le 8e jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as parcouru le cycle de la semaine et tu es revenu à ton point de départ. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le premier repos et puis le dernier repos là, c'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. Donc tu es parti, lundi, et puis tu es revenu encore à lundi. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Amen. Alléluia. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches, des palmiers et des rameaux d'arbres touffus et des sorts des rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Ok? Troisième particularité, verset 42, vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Donc, pendant cette fête, pendant 7 jours, on sort des maisons. Et puis maintenant, on vient vivre sous des tentes. Donc, tu es dans ta maison, tu es dans ta villa, peu importe le confort dans lequel tu es, tu quittes le confort dans lequel tu es
pour venir vivre sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que votre descendance sache que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est important, toutes ces particularités-là, on va les retrouver en Christ, bien exprimées. Bien exprimées. Alléluia. Donc, la troisième particularité que j'essaie de te montrer, qu'on a lu là, c'est que tout le monde sort, pendant 7 jours, tout le monde vit sous des tentes. Pour commémorer la vie des enfants d'Israël et de l'Éternel Dieu dans le désert sous des tentes. Ok? On dit, faire comme vos pères. Parce que vos pères ont marché 40 ans dans le désert et ils ont vécu sous des tentes. Donc, durant cette fête-là, leurs enfants doivent faire comme leur père. Leurs enfants doivent vivre dans la même précarité, c'est ce que ça veut dire. Dans la même précarité que leur père. Ils sortent de leur confort pour venir vivre dans la même précarité que leur père. Alléluia. Maintenant, quand on revient à la parole, à partir de laquelle nous sommes partis, vous dites tout cela, il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout. Donc, c'était pour te montrer quel jour Jésus a prêché. C'est le 8e jour. Le dernier jour de la fête, c'est le 8e jour. Ce n'est pas le 7e jour, ok? Voilà. Donc, le 8e jour, Jésus s'écria. Ce n'est pas le premier jour, pas le deuxième jour, ainsi de suite. Mais le 8e jour, ils étaient déjà sortis des tentes. Parce que 7 jours, 8e jour, il sort. 7 jours, 8e jour, il sort des tentes. Tu comprends? Ok? Donc, ils étaient sortis des tentes et puis ils sont retournés dans leur maison. Et c'est là que Jésus a commencé à prêcher. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent pour le rang de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, Jésus maintenant adresse une invitation. La fête est finie. On a fini. On peut dire on a fini de boire, on a fini de manger, on a fini de chanter, on a fini de tout faire. Et puis Jésus lui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive pour le rang de son sein, comme dit l'Écriture. La question est comment on pouvait encore avoir soif. Comment tu peux avoir soif après avoir bu? S'il vient de boire, ils ont bu l'eau, ils ont bu champagne, ils ont bu. À la fête, on buvait. Et puis on te dit que, est-ce que si tu as soif? Voilà. Comment tu peux encore avoir soif alors que tu viens de boire? Et puis c'est une fête, frère. Si tu veux, on peut encore dire, comment tu peux encore avoir faim alors que tu viens de manger? Comment tu peux encore avoir envie de t'habiller alors que tu es déjà habillé? Tu as vu, non? Il y a quelque chose que tu as déjà fait. Et puis on te dit, si quelqu'un a soif, ok? Ça veut dire que Jésus ne parle pas de la soif qui a été créée par Dieu pour te conduire à l'eau du fleuve naturel. Il ne parle pas de cette soif qui les a conduits à cette fête-là. Non. Il ne parle pas de cette soif qui te conduit à l'eau de la rivière, ou à l'eau du marigot, ou à l'eau de Sodeci, ou à l'eau de minéral. Il ne parle pas de cette soif. Ok? Mais il parle quand même d'une soif. Amen. Ici, Jésus parle de la soif qui a été créée par le péché. Oui. Quand le péché est rentré dans le monde, le péché a créé chez l'homme la soif. Mais la soif d'aller où maintenant? L'homme peut aller où? Parce que tant que tu n'as pas soif, tu n'iras pas à l'eau du fleuve. Tant que tu n'as pas faim, tu n'iras pas chercher à manger. Donc c'est la soif qui doit te conduire vers que la chose existe. La soif est créée. Ce n'est pas toi qui as créé la soif. Ce n'est pas toi qui as créé la faim. Ok? Dieu a créé la soif, Dieu a créé la faim pour te conduire vers ce qui est la réponse à cette soif ou à cette faim. Ça veut dire que les choses naturelles. Ok?
Maintenant, si Jésus dit soif, ça veut dire que cette soif doit être créée. Cette soif doit être créée. Par qui? Par qui? Mais le péché. Ici, par la soif créée par le péché, ou la faim créée par le péché, ou le désir d'un rédempteur, le désir d'un sauveur, mais créé par quoi? Mais la condamnation, la mort. Quand la mort va venir, ça va te donner envie de faire quoi? Envie de trouver la solution. La solution à la mort, c'est quoi? La vie. Quand la maladie va venir, ça va te donner la soif de chercher les médicaments. Oui. Oui. Donc la soif dont Jésus parle ici, j'essaie d'abord de t'expliquer, de te situer. Il parle de quoi? La soif qui avait été créée par le péché pour conduire l'homme à l'eau qui correspond à cette soif. Et pour voir cette eau-là, revenons dans le livre de la Genèse, c'est là que tout a commencé. Voilà. Genèse chapitre 2, le verset 9 à 10, il a dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Donc il y a un fleuve, on est toujours en train de parler de soif. Donc on identifie l'eau. C'est l'eau de quel fleuve? C'est l'eau de quel fleuve? Ou c'est l'eau de quel puits? C'est l'eau de quel... qui est dans quel récipient? L'eau est où? Hein? Puisqu'il a dit qu'ils viennent à moi. Là-bas, on a dit non. Si tu as soif qu'ils viennent à moi, il ne faut pas aller vers l'eau du fleuve. Cette fois-ci, ne va pas là-bas. D'ailleurs, cette soif ne va pas te conduire vers l'eau du fleuve. Si tu as vraiment soif, tu ne vas pas t'envoyer là-bas. Hein? Voilà. Mais ici, nous parlons du fleuve de vie. Parce que dit un fleuve sortait ici. Le fleuve de vie. Le fleuve de vie. Et puis en haut, le verset 9, on dit que l'arbre de vie. Un fleuve, ça veut dire que ce qui va satisfaire la soif. Mais la soif créée par quoi? Parce que pour que tu viennes ici, là, il faut avoir soif. Mais il faut qu'il y ait cette soif, il faut que cette soif soit créée. Mais la soif est créée par quoi? Elle est créée par quoi? Même quand on dit le fleuve, là, le fleuve, ça dit que ce n'est pas, genre comme nous on voyait là, non, il se promène en Éden, il y a un fleuve, et puis il se divise en 4. Non, ça veut dire que le fleuve là est la source de la vie. Le fleuve là est la source de la vie. Mais quel est le fleuve qui est la source de la vie? C'est Dieu. C'est Dieu qui est la source de la vie. C'est ça. C'est ça. Il est la source de tous les fleuves. Il est la source des arbres. Il est la source de tout. C'est ce qu'on t'explique. Ici, sous forme de parabole, on te montre. OK? Amen. Maintenant, le fleuve là, lui-même là, le fleuve, lui, qui est la source là, quelle est la soif qui va conduire l'homme là-bas? Pour aller chercher ce fleuve. C'est quelle soif? Ou alors même l'arbre de vie là. Quelle est la faim qui va mener leur arbre de vie? Ça veut dire qu'il doit aller couper les fruits pour manger. C'est ce que ça veut dire. Il doit aller couper. Là, c'est manger. Fleuve là, ça c'est boire. Manger et boire. Manger et boire. Le manger et boire ou bien le menu. Hein, qui est relatif à une situation créée par le péché. Par le péché. Puisque dans le récit même du livre de la Genèse, ici Genèse chapitre 3, le verset 22, on dit que l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Hein, ici, il ne peut pas prendre l'arbre de vie, c'est qu'il ne peut pas aussi prendre le fruit de vie. On comprend ça quand même. Pas de faire un dessin. Hein? Voilà, l'arbre de vie et le fleuve de vie sont tous dans le même endroit. Sont dans le même endroit. Il n'y a pas arbre de vie sans fleuve de vie. Il n'y a pas fleuve de vie sans arbre de vie. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Le verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'odeur du jardin des chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, il faut ajouter. Et il fleuve de vie. Autrement, il gardait l'arbre de vie. Le fleuve de vie de où? Il a même l'arbre de vie de où? Si on vient même sur le plan, on va dire quoi, on veut dire comme les intellectuels, comme les bons intellectuels, l'arbre est où? Le fleuve est où? Mais si l'arbre est ici même où on est là, ici on est là, l'arbre est là, le fleuve est là. Oui. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Si c'est dit ça, les frères et la soeur. Amen. Donc ici on dit empêchons-le de toucher. Empêchons-le de toucher, pourquoi? Parce que dès lors que le péché est entré, le péché a créé la soif. Donc il va venir. C'est maintenant qu'il va venir.
Parce qu'il ne peut pas avoir envie, tu ne peux pas avoir envie de manger si tu n'as pas faim. Tu peux pas avoir envie d'aller au marigot si tu n'as pas soif. Tu peux pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, le vrai cause. Il faut qu'on crée le désir. Et le désir est censé te conduire dans une direction. OK? Oui. Ils n'ont jamais eu, le récit même le dit, ils n'ont jamais eu envie de venir même à l'acte de vie avant que le péché lui vienne. Jamais. Jamais, jamais de la vie. Hein? Qui va aller à la pharmacie alors qu'il n'est pas malade? Qui? Je sais qu'il est taré. Je ne sais pas, il va faire quoi là-bas? Hein? Qui va aller là-bas? Qui va aller chercher à manger s'il n'a pas faim? Qui va aller chercher à boire si le désir de boire n'existe pas? Ça n'existe pas. Comme si Dieu même n'avait pas créé le désir de boire. Toi, tu vas aller vers l'eau pour faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Enfin, il faut que le désir soit créé. Maintenant, on te montre ici comment ils vont prendre la direction de l'arbre de vie et le fleuve de vie. OK? Mais en ce temps-là, comme il a dit, empêchons-le. Donc, il ne peut pas avoir accès à l'arbre de vie, il ne peut pas avoir accès au fleuve de vie. OK? Et pourquoi il ne peut pas avoir accès à l'arbre de vie et au fleuve de vie? Parce que ces éléments-là sont encore du domaine de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il y a ça sur la terre, il y a des chérubins qui sont là, tu vois un peu. Nous, là, nous sommes des intellectuels, quoi. Tu vois? Le gars, il dit ça au sens propre. Non. Ça veut dire que ces éléments-là n'étaient pas encore du domaine physique. Il ne peut pas les toucher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas encore physique. Il faut que la parole, ici c'est la parole doit être manifestée en chair pour répondre aux besoins des hommes. Tu ne sais pas ça? Je ne sais pas ça. Si elle n'est pas manifestée en chair, comment il peut atteindre la parole? Il ne peut pas. Hein? On nous dit que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. C'est pas ça? Dieu est esprit, non? S'il reste esprit là, il n'était aucune utilité. Tu ne sais pas ça? Si Dieu, qui est esprit, reste esprit, il n'est pas manifesté dans le domaine physique où toi tu vis, il ne sera d'aucune utilité. Aucune. Ça ne te servira à rien. D'avoir un Dieu esprit. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Hein? Rien. Puisque toi, tu es dans le domaine physique. OK? Tu es dans le jardin d'un domaine physique. Donc, il faut que ce qui est dans le jardin d'un domaine spirituel soit manifesté en chair, dans le domaine physique. Amen. C'est comme ça que l'eau qui était dans le jardin d'un domaine spirituel devait être manifestée dans le domaine physique. Dans le domaine physique, l'eau existait avant de venir sur la terre, tu ne sais pas ça. Qu'est-ce que tu crois? La nourriture, tous ces arbres, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas l'eau. Hein? C'est. Oui. Avant de créer quelque chose, il y a d'abord l'esprit. L'esprit, il y a d'abord l'esprit. Parce que tout chose commence par esprit. Le projet est esprit. OK? Le projet, là, ton projet d'avoir femme, avoir enfant, là, est esprit. Esprit. Il ne faut pas aller dans le domaine physique. Il faut rester là dans le domaine spirituel. On voit si l'enfant va venir. On voit. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas descendre. Il ne faut pas faire rentrer le projet dans le domaine physique. Tu vas voir. Si ça va être utile. Hein? Voilà. Donc, il ne peut pas avoir accès à ce qui est spirituel. Il ne peut pas avoir accès à Dieu. Dieu est spirituel. Donc, parce qu'il faut que Dieu descende de sa position spirituelle pour devenir un être physique. Voilà, là, il va répondre à ses besoins. Voilà. Ça, c'est pas possible. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. L'homme ne peut pas avoir accès à ça. C'est pas possible. Hein? À moins que Dieu soit manifesté en chair. Alléluia. Ça, c'est une première vérité. La deuxième vérité, c'est celle-là que nous avons dans ce que Jésus a dit dans Jean 7. Hein? Parce que Jésus, ici, est en train de parler à qui? Hein? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein? Il parlait à l'église juive. Ils avaient déjà la loi de Moïse.
Ils venaient de fêter et faire les choses selon la loi. Ils avaient la parole de Dieu. Hein? Ils avaient l'ancienne version de la parole de Dieu. Ils avaient l'ancienne version de l'eau. Ils avaient l'ancienne version de la nourriture. Ils avaient l'ancienne version du repos. Ils avaient l'ancienne version du temps. Ils étaient allés au temps. Ils étaient allés de louer Dieu. Ils n'étaient pas en train de commettre l'adultère. Non. Ils étaient en train de chanter Dieu. OK? Et puis Jésus dit, si quelqu'un a soif. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dans la loi de Moïse, là, ne peut pas satisfaire cette soif créée par le péché. C'est ça qu'il en donne dit. Ça ne peut pas. Autrement, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas à ceux qui doivent aller parler aux gens de Jacob. Ce n'est pas à ceux-là qui doivent parler. Il n'est qu'à aller parler, il n'est qu'à venir faire nous laisser les petits baoulés, mais pas à ceux-là. Pas à ceux-là. On doit présenter tel message. Le gars, il n'est pas en train d'adorer le diable. Il a adoré Dieu, s'il te plaît. Il a fini de faire tout ce que Dieu a dit de faire. Lui, il est satisfait. Lui, il est satisfait. Dieu n'est pas satisfait. Autrement, pourquoi lui dit si quelqu'un a soif? Pourquoi lui dit ça? Il a payé ses dîmes. C'était une fête de moisson, s'il te plaît. C'était une fête de pauvreté. Ils avaient l'argent. Ils ont fait récolte. Ils avaient l'argent. Plein, ils sont venus donner même pour Dieu. Ils ont fait ce que les hommes doivent faire pour dire qu'ils sont heureux. Ils ont fini de faire, puis lui dit si quelqu'un a soif. Hein? Ils sont mariés, s'il te plaît. Ils ont enfants. Ils ont travail. Ils ont l'argent. Hein? Il vient de prier. Puis il vient de prier Dieu. Et puis il dit si quelqu'un a soif. Ça veut dire que tout ce qui est dans la loi de Moïse là ne peut pas satisfaire la soif. La soif est toujours là. Maintenant, si quelqu'un a cette soif, c'est qu'il est heureux. Oui, il est heureux. Il est heureux. Si, parce qu'il va venir. Alors qu'il est déjà marié, il va venir. Alors qu'il a déjà 100. Il vient d'avoir l'argent. Il a vendu ses récoltes. Il a déjà enfant. OK? Il va aussi, moi, il va à l'église. Ouais, de toute façon, nous, on fait là. De toute façon, nous, on fait, nous, on dit, nous, on est satisfaits. On dit que Dieu m'a béni là. Eux là, ils sont bénis, finis. Fini, bénédiction, fini avec eux. Et puis Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Tu sais ça, non, la même chose. Hein? Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Non, il n'est pas encore satisfait. Ça veut dire qu'il a bu, mais il a encore soif. Il a mangé, mais il a encore faim. Il a l'argent, mais il trouve qu'il est encore pauvre. Il est gentil, mais il trouve qu'il est nul. Voilà. Bien. Bien. Toi, tu as compris. Toi, tu vas bénir. Mais les autres, là, ils ne vont pas venir. Si, ils ne vont pas venir. Parce que la condition pour venir, il faut avoir soif. Hein? La condition pour venir, ce n'est pas il faut être un homme, il faut être une femme, il faut être un pauvre, il faut être un riche. Ce n'est pas la condition pour venir. La condition pour venir, il faut avoir un problème. Il faut avoir un problème. Il faut avoir un problème. Si tu n'as pas ce problème-là, tu ne vas pas venir. Tu ne vas pas venir. Hein? Là, tu n'es pas heureux, tu es malheureux. Tu vas dire que Dieu m'a béni. C'est pour ça que moi, je n'ai pas besoin de venir dans Jésus là. C'est que tu es malheureux. C'est que tu es malheureux. Que tu n'as rien compris. Hein? Oui. On n'a pas dit que dans ça, tu ne pries pas Dieu. Ici, ce n'est pas des athées. Ce n'est pas des athées. C'était des gens qui priaient Dieu. C'est qu'on est en train de faire matin. Ils sont venus faire ça. Et puis Jésus dit, si quelqu'un a soif. Hein? Regarde, la même parole là. Regarde la voix de Jésus. Hein, maintenant, je te montre la voix de Jésus. Ici, là, c'est le Christ. Hein? C'est le Christ. Regarde cette voix. Elle est constante dans le temps. Elle est constante dans le temps. 1, ici, avec la fête des tabernacles. 2, avec la fête des Pentecôtes. Acte 2. Hein? Ici, mais regarde la voix. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix. Il n'a pas dit mes brebis connaissent mon visage. C'est ma voix. Ma voix. Regarde, acte 2, le verset 37. Hein? Après avoir entendu ces discours, le cœur vivement touché. Il dit à Pierre aux autres apôtres, un frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi le grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Regarde, il faut comparer les deux voix là. Il faut comparer, mais si tu expliques, tu sauras que c'est la même voix. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, tu es un homme spirituel, là, tu peux voir que non, c'est pas. Pierre n'est pas en train de contredire Jésus, mais Pierre, c'est Christ dans un autre homme appelé Pierre. Parce que regarde la voix, regarde la voix du Messie. Regarde la voix. Regarde ce qu'il a donné. Regarde. C'est là. Quand tu remontes là, regarde le Christ comment il prêchait. Ok? Maintenant, le Christ est mort, il est ressuscité, il est revenu en Pierre. Regarde le Christ comment il continue de prêcher. C'est toujours le Christ. Voilà. Mais Christ a revêtu un autre corps. Peu importe le corps qui va revêtir, le corps de Papou Daniel, le corps de Branham, peu importe le corps qui va dire, si tu dis que Jésus est en toi, où est la voix? Où est la voix? Pourquoi ta voix contredit celle de Jésus? Hein? Pourquoi ton évangile contredit celui de Jésus-Christ? C'est le même évangile. C'est toujours le même, il ne change pas. Il ne change pas. Ici aussi, ils sont dans une fête, la fête de Pentecôte. Ok? La fête de Pentecôte. Et si on leur dit, fais tout ce que tu as dit de faire, et puis on leur dit, répandez-vous. Hein? Mais qui va se repentir? Tout celui qui a soif. C'est celui qui va venir. Les autres là, ils sont satisfaits, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Hein? Ils vont dire, oh, ça c'est. Ils parlent contre nos pasteurs, ils parlent contre nos prophètes. C'est ce qu'ils vont dire, ils ne vont pas venir. C'est des religieux. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Et tu ne connais pas la voix de ton Seigneur Jésus. Tu ne connais pas sa voix. Ah. Peu importe le corps qui va prendre le jour, je dis, reconnais la voix. Alléluia. Elle appelle à quoi? À sortir du cycle de la vie religieuse. Ici, là, il les appelle à sortir de la cycle de la vie religieuse pour rentrer dans le cycle de la vie et ils rentrent dans une autre cycle de la vie. Parce que quoi? S'ils ne sortent pas de ça, là, l'année prochaine, ils vont venir encore. 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 Ils vont revenir encore. Ça veut dire qu'ils sont dans quel cycle de la vie? Ils sont dans quel cycle de la vie? Pour Jésus-Christ. Oh, ils sont dans quel cycle de la vie? Ils ne sont pas encore atteints le cycle de la vie de Jésus-Christ. Ils sont encore dans le repos dans lequel Moïse a fait rentrer. On se repose, on retravaille. On se repose, on travaille. Mais pourquoi tu reprends? Pourquoi tu reprends? On lui explique que si tu reprends, ça veut dire que tu n'as pas bien parlé la parole. Il dit que non, c'est Moïse qui a donné. Tu ne vas pas dans ta tête. Tu ne vois pas que ce n'est pas juste. Hein? Tu ne vois pas que le cycle de la vie, le cycle de la vie dans lequel toi, on t'a fait entrer là, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas la parole bien parlée. Tu ne vois pas. Et que ce n'est pas ça. Hein? Et que tu es encore dans une vie précaire. Parce que c'est ça qu'on a vu dans l'affaire des tabernacles là. Il sort, quand même, regarde, il sort de sa maison, il vient vivre sous des tentes. Entre la maison et la tente là, laquelle est quelque chose de solide, laquelle est quelque chose de sûr. C'est que on te montre que, regarde, ta vie là, où tu habites là, ta vie est précaire. Elle est embryonnaire. Tu n'es pas encore entré dans la vraie vie, c'est ce qu'on te montre. Et puis, on te montre que tu es un quoi? Tu es un étranger. Regarde, tu vas quitter. Tu n'es pas encore arrivé. Comme ça, on te ramène sur des... Comme il a dit là, c'est pour que vous puissiez comprendre comment moi et les enfants, on a vécu dans le désert. Mais quand ils vécuient dans le désert, ils étaient arrivés chez eux. Et pourquoi ils vivaient sous des tentes? Parce qu'ils ne sont pas arrivés chez eux. D'accord. Maintenant, quand toi, tu dis que tu es arrivé, non, Dieu leur dit que vous dites que vous êtes arrivé. Mais vous ne voyez pas que la sorte vous montre que vous n'êtes pas arrivé. Si vous êtes arrivé, pourquoi chaque année, moi, je vous dis de sortir pour venir encore sous des tentes? Vous ne voyez pas. Ah. Mais c'est que vous n'êtes pas encore sorti de la précarité. C'est que vous n'êtes pas encore sorti de la médiocrité. C'est que vous n'êtes pas encore sorti de ce qui est nul. Et puis même quand il sort on dit quoi, 8e jour, quand il sort, regardez où il va. Il retourne dans sa maison, il retourne dans ses mêmes bêtises, il retourne dans ses mêmes habitudes, et puis l'année prochaine, il revient encore. Et puis lui, là, il dit qu'il est un croyant, qu'il est un adorateur. Et regarde les bêtises comme ça. Regarde ce que tu as dans les faits. Tu n'es pas intelligent. Et pourquoi tu n'es pas retourné vers Dieu? Hein?
Au commencement, ce qu'on a vu au commencement, quand Dieu nous a chassés du jardin d'Éden, pourquoi toi tu n'as pas pu retourner là-bas? Pourquoi toi tu n'as pas retourné? Pourquoi tu retournes dans ta maison? Hein? Dans ta maison, ça veut dire que tu retournes à tes habitudes. C'est ce que ça veut dire. Et comme de toute façon, on est ici en train de chanter. Quand on finit là, chacun retourne à ses habitudes. Toi, si tu retournes à tes habitudes, non. Et puis après encore, tu reviens. Tu retournes à tes habitudes. Et puis après encore, tu reviens. Tu retournes à tes habitudes. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Le cycle de la vie que tu es en train de faire là, le cycle de la vie là, c'est ce que tu faisais quand tu étais païen, non? C'est le même cycle de la vie, non? Est-ce que tu es sorti dedans? Tu n'es pas sorti. Tu n'es pas sorti, tu es tout dans la précarité. Tu n'es pas encore allé dans ce qui est véritable. Là. Alléluia. Maintenant, je te montre maintenant la même voie avec l'église de ces derniers âges, ici aussi, les derniers jours. Dernier jour de la fête, là-bas, là, équivaut à quoi? Au dernier âge de l'église. Et regarde, ce n'est pas le même appel. Que Jésus change. Jésus ne change pas. La situation est la même, il n'a qu'à dire quoi? Il n'a qu'à dire quoi? Hein? Apocalypse chapitre 3, le verset 17 à 20. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec nu. Donc, tu vois, non, vous voyez, et ici, il parle aux chrétiens. Il est satisfait. Il dit, oh, il est satisfait, je suis marié, je suis satisfait. J'ai prié, je suis marié, satisfait. J'ai prié, j'ai eu la main satisfait. J'ai prié, j'ai eu ma maison satisfait. Je suis satisfait. Et puis, mais regardez comment il vit. Regardez comment il vit sa vie chrétienne. Regardez. Regardez. Je te dis, tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es pauvre, tu es misérable, tu es nul. Tu ne vois pas, tu es nul, tu es nul. Pourtant, le gars est vêtu. On dit, il est pauvre, pourtant il a l'argent. Lui-même, il dit qu'il a l'argent. Donc, on lui dit qu'il est pauvre. Mais lui, est-ce qu'il peut croire en ça? Est-ce qu'il peut croire en ça? Non, Chanel, est-ce qu'il peut comprendre le langage de Dieu? Est-ce qu'il comprend? Que Dieu le vienne en aide. Que Dieu le vienne en aide. Pour qu'il puisse comprendre. Quand Jésus a dit aux Juifs là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi du boire, est-ce qu'il pouvait comprendre qu'il parle de quoi même? On vient de boire. On a bu le biscuit, on a bu le confit ici. Mais il parle de quoi? Est-ce qu'il peut comprendre qu'on parle de le vin que tu as bu là, tu vas venir boire encore. Et puis c'est une vie que tu en as de vivre là. Pourquoi tu reviens dedans encore? Pourquoi tu reviens dedans encore? C'est parce que tu n'es pas délivré. Ça veut dire que la soif de venir dedans là, n'est pas coupée. N'est pas coupée. C'est ça? Tant qu'elle n'est pas coupée, le péché va pécher. Tant qu'elle n'est pas coupée, l'adultère va commettre. Tant qu'elle n'est pas coupée, le voleur va faire. Tant qu'elle n'est pas coupée, il fait quoi? Il rentre dans la tente, il sort. Il revient dans la tente, il sort. Il revient encore dans la tente, il sort. Il revient encore dans la tente, il sort. Il revient encore. Oh. Oh. Hein? Oui. Et verset 18, je te conseille d'acheter de moi le loi éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc là aussi, on dit, viens à moi. Viens à moi. Et il parle à l'église. Ici, il ne parle plus à l'église juive. Il parle à l'église chrétienne. Il parle aux églises, il parle aux pasteurs, il parle aux prophètes. Il parle à ceux qui disent qu'ils sont en train de parler en langue. Et ça, c'est tout le démon d'Abidjan. Ça veut, il parle. Hein? Hein? Je te conseille d'acheter de moi de l'œil par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Ok? Et que la honte en te ne paraisse pas et un colis pour tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi, car voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est ma voix, c'est ma voix. Je ne pas dire si quelqu'un voit mon visage, c'est ma voix. Ça veut dire qu'il y aura forcément quelqu'un qu'on n'appelle pas Jésus, qui est en train de prêcher. Voilà. Maintenant, c'est sa voix qu'il a reconnue. Heureux est l'homme qui tombe sur un tel homme. Malheureux est celui qui ne va jamais tomber sur celui qui a la voix de Dieu pour son jour. Malheureux, il est malheureux. Il va lui dire qu'il faut voyager, il faut faire ceci, il faut faire ça. Tu as vu les Juifs, ils faisaient ci,
ils avaient ça, Salomon avait construit ci, il avait ça, il avait ci. Et puis pourtant Jésus dit à les enfants de Salomon, là, si quelqu'un a soif, qu'il vient. C'est Jésus qui dit ça. Mais toi, tu dis quoi? Hein? Les gars, l'esprit de Christ dans le jour, on le reconnaît par la foi. L'esprit de Christ hier, dans un homme appelé Jésus, voilà la foi. Ok? Mort ressuscité, dans un homme appelé Pierre, regarde la foi. Ok? Alléluia! Toujours mort ressuscité, dans un homme appelé Branham, dans un homme appelé, maintenant tu dis qu'il est passé, non? Tu fais ton passé, il y a là. Hein, des prophètes, il y a là. Maintenant ta voix, c'est laquelle? Hein? Celui qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la voix de Dieu. Ça. Oh, oh. Mais nous, les chrétiens en musulmans, là. Si, nous, les chrétiens en musulmans, là, on dit que voilà le prophète. Voilà le prophète. Et il ne peut pas nous dire. Si quelqu'un soit qui vient du pouvoir, il ne peut pas. Faux prophète menteur, antichrist, diable. Vous garez les enfants. Comment? Eux aussi, c'est de ça qu'ils ont soif. Parce que si, chacun boit, chacun va là, la soif de chacun doit le conduire là où il y a l'eau qui correspond à sa soif. Si. La soif de chacun doit te conduire là où il y a le passeur, il y a l'eau qui correspond à ta soif. Là où il y a le prophète, il y a l'eau qui correspond à ta soif. Et si toi tu n'as pas soif, si toi tu n'as pas soif de la connaissance de Jésus-Christ, tu n'as pas soif de marcher dans la sainteté, tu n'as pas soif de connaître Christ dans ton jour, et que toi tu as soif du mariage, etc., tu graves le pasteur qui a cette eau qui correspond à ta soif. Voilà. Là, tu as soif de voir qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si c'est ça, si c'est ça ta soif, non. Dans ce cas-là, tes oreilles là sont ouvertes au pasteur qui dit voilà, lui là-bas, lui là-bas. Si. Église d'amusement. Si. Mais les gens, ils aiment ça. Église de distraction. Antichrist. Faux prophète. Regarde, on revient encore pour entrer en profondeur dans la parole de ce matin. Dans la fête des tabernacles, nous avons dit que le croyant, qu'est-ce qu'il devait faire quand la fête des tabernacles arrivait? Hein? Voilà. Le 15e jour du 7e mois, si tu es un croyant dans la loi de Moïse, on dit, sors de ta maison. Ok? Rentre sous les tentes, toi, ta femme, tes enfants. Allez. Vous êtes sous les tentes. C'est ça, non? Oui. C'est ce que tu crois. C'est-à-dire que ce jour-là, quand ça arrive, on ne peut pas te retrouver n'importe quel endroit. On ne peut pas te retrouver n'importe quel endroit. On doit te retrouver dans la tente. C'est ça. C'est que tu es un croyant. Oui, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. C'est que tu marches avec Dieu. Oui. C'est que tu n'es pas un incrédule. Hein? On ne peut pas te retrouver dans ta maison. Et puis tu ne peux pas dire que c'est quoi ça? C'est quoi ces lois-là? Hein? Quitter mon lit doué, comme ça ma maison qui est bien, puis venir vivre de la chaleur, dans les tentes. Mais c'est quoi ça? C'est quelle loi ça? Quitte ton confort. Viens vivre dans la tente. On dit quoi? Pour que tu sois semblable à tes pères. À tes pères. Ah oui? Si? C'est ça? Les enfants ont dit que la foi des enfants revient à la foi de leur père. Mais seulement dans leur manière d'exprimer la parole, s'ils parlaient la parole, ce n'est pas eux qui ont donné cette parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Là, ils parlaient la parole de Dieu. Ok? Maintenant, le problème avec les paroles de Dieu, là, les paroles de Dieu, là, quand tu sors, 8e jour, tu sors, il ne va pas vers Dieu, tu le trouves dans ta maison. Voilà, si tu es un bêlement, tu retournes dans ton bêlement. Tu retournes avec tes camarades. Avant, tu es dans la tente, tu ne peux pas partir avec eux. Où partez là? Tu peux partir, non. Tu es un religieux, tu rentres dans la tente, mais tu comptes, quel jour le 8e jour va arriver? Quand ça arrive, tu sors, tu retournes dans le bêlement. Voilà. Ensuite, tu ne vas pas avec Dieu, qui t'a dit que tu vas avec Dieu? Tu retournes là où tu es quitté. Tu es quitté où vous venez là. Tu retournes à ton point de départ. Si tu retournes à ton point de départ, ça veut dire que la parole n'est pas bien parlée. 2. L'année prochaine, tu reviens encore sur la tente.
Oh, si. Ça veut dire quoi dans le cycle de la vie selon la loi de Moïse? Est-ce que ça veut dire? Voilà. Chrétien, oh, tu vois, non. Tu es en train de faire ça là. Et puis tu me dis que toi, tu es dans le cycle de la vie éternelle. Quelle vie éternelle? Quelle vie éternelle? Ça, c'est la vie éternelle, ça. Aïe. Vie éternelle aussi, c'est un cycle de vie. C'est on va dire, cycle de vie. Hein? Voilà. Pour eux, là, on peut en sortir. Mais pour nous, là, on ne peut pas en sortir. C'est pour ça que Jésus a dit de faire sortir. Donc, on peut en sortir. Pourquoi on peut en sortir? Parce que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on peut en sortir. Si tu es dans le cycle de la vie de Béléman, on doit te faire sortir. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Si tu es dans le cycle de la vie de voleur, on n'a pas te laisser dedans. Bon, maintenant, si toi-même, ça ne te dégoûte pas, si cette vie-là ne te dégoûte pas, si cette manière de vivre ne te dégoûte pas, bon, continue de boire cette peau. Continue. Mais normalement, si tu es une personne intelligente, à un moment, tu dois être fatigué de cette vie-là. C'est quelle sorte de vie, ça? Tu dois être fatigué. Oh, c'est pour ça que Jésus a dit, venez avant vous êtes fatigué, changez. Je vous donnerai le repos. Donnez à un moment, rentrer, sortir. Ah, c'est quoi ça? Qui va me faire sortir de ça? Mais eux, ils étaient esclaves, ils étaient dans ça. Tant que le Christ ne vient pas, ils sont dans ça. Voilà. C'est la même chose pour quelqu'un qui dit qu'il est un musulman. Musulman, ça veut dire quoi? C'est que tu rentres dans le cycle de la vie de l'islam. Chaque religion a un cycle de vie. Si tu es un catholique, c'est que tu es dans le cycle de la vie catholique. Si tu es un pentecôtiste, c'est que tu es dans le cycle de la vie pentecôtiste. Si tu es un païen chronique, c'est que tu es dans le... Il y a un cycle de vie, c'est-à-dire que les choses... Aïe, qu'est-ce que tu fais? Il faut regarder ta vie là. Tu fais, tu refais. Il faut regarder si tu n'es pas dans un cycle de vie. Il faut me dire que c'est faux. Si, c'est ce que tu fais. Tu fais ce que tu as fait aujourd'hui, tu fais encore, même chose, tu fais encore, même chose. Et puis souvent, tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Mais pourquoi tu continues de faire? Parce que tu es esclave. Ce cycle de vie, tu ne peux pas sortir. Je veux dire, Jésus vient me sauver. Wow. Jésus vient me sauver. Jésus vient me sauver de ça. Non, parce que moi-même, je vois que ce n'est pas bon. Jésus vient m'enlever dans ça. Vous êtes entré dans le cycle de la vie éternelle. Dans le cycle de la vie de l'homme spirituel. Alléluia. Dans le cycle de la vie qui commence ici et qui finit dans le 8e jour. On va y aller, dans le 8e jour. Nous, 8e jour. On va au-delà du 7e jour. On va au-delà du 7e jour. On commence et puis on revient à notre point de départ. De toute façon, on était avec Dieu en Éden. La vie n'avait pas péché là. Voilà, nous on revient là. Quand les papous d'aller les autres là, ils sont revenus à leur point de départ. Voilà, ça c'est la parole bien parlée. Ce n'est pas dans les voyous là. Il commence lundi, il revient lundi. Quand il arrive lundi, il sort, il s'en va dans le béret. C'est quoi ça? Hein? Le diable n'est pas lié. Les démons ne sont pas liés. Non, il n'y a rien. Tu es toujours là. C'est-à-dire que tu es toujours en train de tourner avec Satan. Et les sorciers, hein, dans nos villages, le cycle de la vie, les fêtes, les ignames, faites ce qu'on a fait l'année prochaine. On tourne à Jos. Bientôt, on va rentrer dans quoi? Joyeux Noël. Et puis après, maintenant, on vient maintenant le 1er janvier. Maintenant, le voyou passé là. Maintenant, c'est quoi? Traverser. Il fait quoi? L'année prochaine, il revient encore. Il traverser. Il est dans ça. Dans le cycle de la vie. Même, arrive un moment quand même que tu aies pitié de toi. Mais toi, tu es comment? Puis tu ne peux pas voir que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça. Toi, tu es comment? Tu as quelle soif même? Quand même, toi aussi. Réfléchis. Mais toi, tu dis vivre la même comment? Mais je ne peux pas voir que ce n'est pas ça. C'est qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu fais là, il faut regarder les gens de Moïse là. Il faut les regarder. Le vrai. C'est qu'il y a un problème. Il revient encore l'année. Il revient encore. Et nous on dit que tant que tu reviens, ça veut dire, ce n'est pas bien parlé. 2, ça veut dire que on dit reprends la copie, monsieur. Reprends. Ce que tu avais dit là, reprends. Mais c'est ce que j'avais dit l'année dernière. Est-ce que l'année dernière, tu n'as pas dit de reprendre? Alors, donc cette année, tu reprends. Alors, c'est comme ça. Oui, reprends. Va corriger. Et puis il revient encore. Mais puisqu'il est dans le même cycle de la vie,
Quand il revient encore avec ses histoires de traversée. Encore. On lui dit, monsieur, va bien corriger, corrige bien la chose. Va voir les gens là, ils vont bien corriger, ils vont t'aider. Jean voit le même pasteur. Voilà, c'est ça le problème. Parce que Jean, s'il allait voir Christ dans un homme, il allait dire que non, c'est pas comme ça qu'on écrit. C'est pas comme ça qu'on parle. La parole, monsieur, corrige comme ça. Il s'en va voir le même faux prophète. Il va faire quoi? Il vient faire encore la même chose. Vu qu'ils ont dit qu'ils sont coach, il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est son passé, non? Il fait même chose. Toujours les dedans. Toujours les dedans. Hein? Maintenant, nous voyons que dans Moïse, là, quand il rentre dans la tente, il sort. C'est ça qu'on a vu là, non? Jean 7, c'était pour attendre le Rédempteur. Il y a un seul qui peut nous faire sortir, Jésus-Christ. Sinon, on est mort, frère. Oh, ça dit. Il t'a dit que si tu l'as loupé Jésus, tu es mort dans le film. Tu es mort dans le film. Hey, hey. Un seul qui peut sortir, c'est lui qui s'est tenu là le jour là. Il dit que si quelqu'un a soif, c'est lui seul. C'est lui seul qui peut les faire sortir là-bas. Hein? Mais lui, s'il les fait sortir là, ils ne vont plus revenir là. Lui, il va corriger, il va bien corriger. La feuille, on lui dit, pas la parole. Hein? Encore le 7e mois, le 15e, 7e mois, alors dans le temps, il va dire, je ne vais pas. Que je ne vais pas là-bas. Non, que je vais faire quoi là-bas? Je ne vais pas. Voilà. Parce que si tu crois, tu n'iras pas là-bas. Tu crois que tu ne peux pas croire en Jésus et puis tes pieds vont tous dans le même endroit. Tu crois en Jésus, tes pieds vont tous dans le même endroit. Attention, c'est faux. C'est quelle histoire d'évangile, ça? Hein? Si c'est un faux évangile, tu ne peux pas, je dis, tu vas croire en Jésus et puis tes pieds vont tous dans le même endroit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as tous les mêmes amis. Tu as tous les mêmes centres d'intérêt. Tu as toujours la même eau qui vous satisfait ta soif. C'est la même nourriture, c'est la même eau. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas l'évangile. Jean 4, le verset 32 à 34, il a dit que il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, il le disait donc, les gens de quelqu'un de retire apporter à manger, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ok? On commence sur le Christ, même après, maintenant, on va dire, lui là, quand il va venir en toi, et puis, oh, le frère, comme son sérieux, lui voici sa nourriture, lui voici son eau, sa boisson. Maintenant, il vient en Kwaku Daniel et la boisson et l'eau de Kwaku Daniel ne changent pas. Kwaku Daniel est menti. C'est un menteur. Hein? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nourriture, ça veut dire que c'est quelque chose qui est indispensable. On va sortir, tu vas manger. On va sortir, tu vas aller boire. Voilà, c'est indispensable. C'est indispensable. Ok? Tu ne peux pas, tu es pauvre, tu es riche, tu ne peux pas te séparer de la nourriture. Peut-être que tu veux gêner, mais tu vas revenir manger. Ok? C'est indispensable. Indispensable à ton épanouissement, indispensable à ton intelligence, indispensable à ta vue, indispensable à ta croissance, indispensable à tout. C'est indispensable. Ok? Donc ça veut dire que tu es accro à la nourriture. Tu es accro à la nourriture. Tu ne peux pas tu es accro à la nourriture. Si tu es accro à la nourriture, mais Jésus lui dit qu'il n'est pas accro à la nourriture naturelle, mais il est accro à quoi? La nourriture qui est de faire la volonté de Dieu. Là, aïe, aïe, aï, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, lui, il est accro à ça. Il est accro à ça. Il ne peut pas vivre sans ça. Il ne peut pas vivre sans ça. C'est pas possible. Hein? C'est comme ça qu'il est satisfait. Après avoir mangé, s'il ne fait pas la volonté de Dieu, il a toujours faim. C'est ça qu'il a donné de petit, monsieur. Après avoir bu, s'il ne fait pas la volonté de Dieu, il a toujours soif. Ok? Après cette vertu, s'il ne fait pas la volonté de Dieu, lui Jésus, il se voit toujours lui. Après avoir eu l'argent, si Jésus ne fait pas la volonté de Dieu, et lui se voit toujours pauvre. Maintenant, et nous, on se voit comment? Et puis nous, on est en train de dire que Jésus est à nous. Jésus est à nous, et puis tu n'es pas accro. Tu n'es pas accro à faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas accro. Ce n'est pas ta drogue. Ce n'est pas ta nourriture.
Hein? C'est parce que cette drogue ou cette nourriture va te délivrer de quoi? De vouloir faire ta volonté. Tu ne peux pas faire les deux. C'est ce qu'il en a de dire. Faire la volonté de quelqu'un d'autre. Pas dire faire ma volonté. Faire la volonté de quelqu'un d'autre. Mais faire ma volonté et faire la volonté de quelqu'un d'autre. Hein? Normalement, l'homme a accro au fait de faire sa volonté. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour se faire plaisir à nous-mêmes. Hein? Et en voulant se faire plaisir à nous-mêmes, nous allons toujours blesser les autres. C'est ça la nature humaine. Toujours. Ça, parce qu'il sera toujours heureux au détriment de l'autre. Au détriment de sa femme, au détriment de son enfant, au détriment des autres. Toujours. Toujours. Voilà. Ça, c'est le cycle de la vie de l'homme animal. L'homme animal, c'est comme ça. C'est comme ça il est. Voilà. Maintenant, qui va le sortir de cette vie précaire? Qui va le sortir de cette vie dangereuse? Qui va le sortir de cette vie qui fait qu'il fait des dégâts autour de lui? Regardez même le politicien, il fait des dégâts autour de lui. Il détruit tout le monde et puis lui, il est élu. Il est élu. Oui. Oui. Les autres ont dit que, ouais, tu as vu, il est intelligent. Il est intelligent. Tu es tout le monde. Lui, il est intelligent. C'est comme ça. Voilà les petits, les autres là. C'est comme ça. Il rend les autres malheureux, mais lui, il est heureux. Il est un grand. On dit que c'est ça, tu as vu quoi? Tu as vu? Ça, c'est un grand, c'est un grand. Ça veut dire que c'est un pécheur. C'est tout. Diable. C'est tout. Hein? Maintenant, Jésus-Christ, ici, il nous montre sa nourriture, sa boisson, vêtements, faire la volonté. Quelqu'un comprend, non? Tu dis Amen. Maintenant, quand il vient venir rentrer en toi, maintenant il vient dire, c'est Christ en nous, non? Ah, tu as vu, donc. Il n'est pas resté dans le livre là. Il n'est pas resté dans le livre. Il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a dit, il est resté dans le livre là. Il est resté, non, frère, il est venu en moi. S'il vient à moi, il vient avec ses désirs. S'il vient à moi, il vient avec sa soif. S'il vient à moi, il vient avec sa faim. Ouais. C'est ça? C'est ça, la vie éternelle. Parce que là, tu es dans un autre cycle de la vie. Tu es dans un autre cycle de la vie. Et dans cet autre cycle de la vie, tu as une autre soif, tu as une autre faim. Monsieur. Ouais. Et la faim, la soif de qui? De Jésus-Christ. 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 Maintenant, ce n'est plus la faim, la soif de l'homme ancien. L'homme nouveau, Dieu, il a faim. Il a soif de faire quoi? Mais la volonté de Dieu, lui, c'est ça sa nourriture. Il n'a qu'à faire quoi? C'est la volonté de Dieu. La première chose qu'il cherche à faire, ce n'est pas sa volonté. C'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est vrai qu'il y a une opportunité. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est vrai que si je fais ça, en tout cas, je serai heureux. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il ne dit pas, comme je serai heureux, c'est que c'est forcément la volonté de Dieu. Regarde le voyou. Regarde le voyou. Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Hein? Jésus-Christ lui-même. Quand il était à Gethsémane, hein, sa volonté est la volonté du Père. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que le Père voulait? Qu'il aille mourir. Qu'il a mouru. Hein? Mais humainement, tu crois que ça l'arrangeait? Toi-même, ça t'arrange? Ah bon, voilà. Ah. Donc, on peut zapper ces choses. Romains chapitre 4, pardon, 10, le verset 4. Hein? Dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, la fin de la loi ou la fin du cycle de la vie selon la loi prend fin avec qui? Mort et résurrection de Jésus-Christ. Ouais? Voilà. Le cycle prend fin. D'ailleurs, même dans le naturel même, qu'est-ce qui met fin au cycle de la vie terrestre? C'est la mort. C'est la mort. Et puis tu commences un nouveau cycle de vie. C'est la mort. Oui, monsieur. C'est la mort. Hein? Voilà, si la mort arrive, si vous me verrez plus à la chair. Oui, non, ça c'est fini. C'est fini, ça vous me verrez plus à la chair. Non, c'est fini. Voilà, je suis maintenant rentré dans un autre cycle de la vie. Mais la mort, voilà. Tu m'enlèves là pour me faire passer là.
Non, nous, Christ est la fin de la loi. Monsieur, il n'est pas la continuité des 10 commandements. Oh, il n'est pas la continuité du sabbat du 7e jour. Il n'est pas la continuité de la dîme. Il n'est pas la continuité des prémices. Il n'est pas la continuité de la fête des tabernacles. Il n'est pas la continuité de la fête de la Pâque. Il est la fin. On a gardé ça comment? On a gardé ça comment? Oh. C'est la fin de ce cycle de la vie. On quitte Pâques, on vient à Pentecôte, on vient à tabernacle, fait des trompettes, fait des soukottes, fait des Noël. On quitte ici, on va encore là-bas, on revient encore là-dessus, on revient encore là-dessus, on revient encore là-dessus. Chaque année, on revient encore. C'est ça là, la vie chrétienne. Oh, quand même. Donc, c'est ça là, la vie chrétienne. C'est ça. On sait qu'elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente de ce que Jésus a dit quitter dans beaucoup là. Donc, c'est qu'elle n'est pas différente. Non, c'est faux ça. Quelqu'un nous a menti comme ça. Quel est ce pasteur qui est venu nous mentir? Il est quitté où celui-là? Il vient de l'enfer. Il ne vient même pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Galates 5, le verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Hein? Si vous êtes conduit par l'esprit, ok? Au départ, vous étiez conduit par quoi? Mais la loi. Et ils vont se retrouver sous les cacaoyers là. Les branches, ils ont fait pour les cabanes de vie précaires, c'est tout là pourquoi? C'est la loi. C'est la loi. Hein? On dit que si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne pouvez pas sur les deux. Alors, c'est que vous êtes sorti de l'un. C'est qu'on vous a fait sortir de l'un pour vous faire rentrer dans un autre cycle de la vie. C'est ça qu'il a dit. Vous êtes rentré dans un autre cycle de la vie. Et dans ce cycle de la vie, qui est le cycle de la vie éternelle, vous avez maintenant le goût, vous avez maintenant la soif, vous avez maintenant la faim. De qui? Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Christ qui se succède en vous. C'est lui. C'est lui qui vient rentrer en vous pour exprimer ce désir parfaitement. Alléluia. Amen. Matthieu 5, le verset 6. C'est toujours Jésus qui parle. Matthieu 5, 6. Il dit ici, regarde, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Prends le contraire. Malheureux, ceux qui n'ont pas faim et qui n'ont pas soif de la justice, ils seront jamais rassasiés. Jamais. C'est terrible, hein? Ouais, tu bois, tu n'es pas rassasié. Tu manges, tu n'es pas rassasié. C'est terrible. On dit l'homme malheureux, il ne voit pas. Il ne voit pas. Parce que ce qu'il a fait, il revient faire. 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 Ce qu'il a fait, oh. Et puis, il sait même que Satan le détruit. Hein. Il sait que Satan le détruit. Et il est dedans. Oh, il est heureux. Non. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Pas la justice des Ouattara là, des Poutine là, hein, des Biden là, hein, des Trump là, hein, la justice de qui? Dieu, Christ. Mais pour qu'ils aient soif, il faut que la soif soit créée. Je dis que c'est ce que je t'ai dit. Pour qu'ils aient faim, il faut que la faim soit créée. Maintenant, qui crée la faim? Christ. Christ crée la faim. Christ crée la soif. C'est ça qui fait que cet homme, malgré qu'il est marié, malgré qu'il mange, malgré qu'il dort, il n'est pas satisfait. Hein? Ça veut dire que lui là, quand il commence à prier là, si Dieu ne se révèle pas, c'est que, non, c'est qu'on va rester là. Il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à prendre quelque chose pour remplacer Dieu. Il n'est qu'à prendre quoi? Oui, toi, tu as réussi à remplacer Dieu avec l'argent. Si, tu as réussi à remplacer Dieu avec le travail, non. Si tu as réussi à remplacer Christ, Christ avec les beaux vêtements, non. Si tu as réussi, tu es fort, hein, tu es fort. Non, tu es courageux, bravo. Tu es courageux. Imagine toi-même la soif naturelle. Tu as soif. Hein? Et puis tu réussis à remplacer, hein, on va dire quoi, ce qui correspond à cette soif-là par whisky, par béret. Tu es fort, hein? Si, tu es fort. Même si tu habites ton whisky, comment tu vas chercher du. Tu habites ton bissap là, comment tu vas toujours venir vers l'eau.
Tu as bu ton champagne là, comment tu vas toujours chercher l'eau? Monsieur. Maintenant, si tu réussis à ne pas aller chercher l'eau, tu es fort. Fort, hein? Oh. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un problème et puis tu ne sais pas ce que Jésus a dit. Amen. Maintenant, nous disons que pour nous sortir de ce cycle de la vie, hein, il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus meure. Ici même, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Hein, dans Jean 7, là. Je reviens là. Dans Jean 7, il a dit. Voilà, Jean 7, le verset 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive pour le rendre de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, tu vois dans verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc ce qu'il a dit là ne peut pas s'accomplir maintenant. Ne peut pas s'accomplir maintenant. Ça va s'accomplir quand l'esprit allait finir. Or l'esprit est venu quand après sa mort, sa résurrection. Tu as compris, non? Voilà. C'est ça? Amen. Donc, il a l'air de te montrer les avantages qui sont dans sa mort et sa résurrection, ou bien dans sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que le croyant va recevoir? Hein? Voilà. Parce que j'ai dit, c'est la mort seulement qui te sort d'un cycle de la vie. Il te fait entrer dans un cycle qui sort le bébé il sort du ventre, il rentre dans ce monde. Et la mort le sort de ce monde pour aller dans un autre monde. Encore. Amen. Mais on n'a pas besoin d'attendre la mort physique, ok, pour changer de cycle de vie. C'est ça que Jésus est en train de te dire. Tu n'as pas besoin. Tu as seulement besoin de croire, comme dit l'Écriture, en la mort et en la résurrection de qui? Jésus. Ok? Si tu as cru, comme tu n'as pas fait semblant de croire, si tu as vraiment cru dans la mort et en la résurrection de Jésus, normalement, tu meurs et tu ressuscites de l'autre côté de la vie. Donc, tu passes de la vie temporaire, de la vie précaire, hein, dans une autre vie en Christ. Hein? Voilà, c'est ça le changement de maison. Parce qu'il quitte sa maison, il vient dans le tente. Il quitte la tente, il retourne encore dans sa maison. Voilà. Donc, il change de domicile. Il change de lieu d'habitation. OK? Maintenant, comme la parole n'était pas encore bien parlée, il fallait qu'il fasse ça. Il fallait qu'il fasse ça. OK? Et nous avons dit que pourquoi il reprend? C'est ça te montre. Pourquoi tu reprends? Parce que ce que tu avais dit l'année dernière, ce n'était pas bien. Donc, c'est pour ça que tu viens reprendre cette année. Or, cette année, quand tu viens reprendre, il se trouve que comme tu as le même pasteur, tu vas encore dire la même chose. Donc, l'année prochaine, tu vas venir encore faire, on dit, quand tu veux faire, on dit, monsieur, retourne faire. Tu vas encore voir le même fou pour faire pasteur. Pardon, chant de pasteur. Voilà. Chant de berger. Qui dans Moïse a pu vient maintenant dans les prophètes et les pasteurs de Christ. Sinon, autrement, tant que tu écoutes les pharisiens, tant que tu écoutes les sadducéens, tu vas venir faire la même chose. Ok? Vous savez pourquoi je dis que la parole n'est pas bien parlée. Hein? Le frère et la sœur. Tu comprends ça? Non? Alléluia. Amen. Maintenant, quand la parole est bien parlée, on parle de quoi? La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous fait changer d'alliance, qui nous fait changer de cycle de vie. Romains 7, le verset 1 à 4. Ignorez-vous donc, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, aussi longtemps qu'il vit, il doit vivre selon le cycle de la loi. Oui. Mais ça s'appelle loi religieuse, ou bien loi des ancêtres, loi des combien. Hein? S'il est rentré dans une religion des combien, c'est qu'il doit vivre selon la loi de la religion là. C'est comme ça? Il va faire quoi? C'est que son papa avait fait ce qu'il fait, c'est que sa maman avait fait ce qu'il doit faire. Donc vous êtes tous dans le même engrenage. Vous êtes tous dans le même engrenage. Voilà.
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme de l'autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie. Donc c'est la mort qui va l'affranchir de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère, elle devient la femme d'un autre homme. Donc elle peut passer d'une alliance à une autre. Ou bien lui aussi peut passer d'une alliance à une autre. Ok? Le frère. Alléluia. Parce qu'il y a une mort. Hein? De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne le régime de la loi, ou le cycle de vie selon la loi, ou le cycle de vie selon l'homme animal. Oui, tout ça c'est loi. Parce que tout le monde vit selon la loi, les animaux vivent selon la loi, le poisson vit selon la loi, tout cela il vit selon la loi. Voilà. C'est comme ça. C'est vrai. Maintenant, on parle de mort. Mort par le corps de Christ. On a été mis à mort. Si on fait la loi, pour que vous apparteniez à un autre, pour que vous apparteniez à un autre, pour que vous apparteniez à un autre péché. Ah, monsieur. Hein, vous pouvez passer dans une autre église. C'est ça? Un autre maître, un autre Seigneur, un autre Dieu. Alléluia. Un autre prophète. C'est ça? Les frères et la sœur. Hein? À celui qui est resté des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Mais les gens qui étaient dans les tentes là, est-ce qu'ils ne portaient pas fruits pour Dieu? Est-ce qu'ils ne portaient pas? C'était fait d'état. Fait d'état, maintenant c'est dit que c'était fait de moisson. Est-ce qu'ils ne portaient pas fruits? Ils ne portaient pas fruits pour Dieu. Mais quel fruit ils portaient? Quel fruit ils portaient? Ah, voilà. Fruit de la semence naturelle. Fruit de la semence naturelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui les avaient mis en travail, ce qu'il avait mis en travail, ce n'est pas la semence de Dieu. C'est la semence du poulet, c'est la semence du cacao, c'est la semence du blé, c'est la semence de cela. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que vous avez mis en travail là. Donc vous êtes dans le cycle de la vie naturelle. C'est ce que ça veut dire. Ils n'ont jamais porté de fruits pour Dieu. Vous n'avez pas dit qu'ils portaient le même fruit que les autres portaient, que les autres apportaient. Maintenant, comment allons-nous porter des fruits pour Dieu? Ça, on doit d'abord sortir du cycle de la vie naturelle. On doit d'abord sortir du cycle de la vie temporelle. On doit d'abord sortir de cette vie médiocre. Tant que là, c'est médiocrité. Ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé. Hein? Précaire, précarité. Hein? Voilà, c'est pas parfait. Ok? Amen. Mais la mort, c'est pour ça que je dis que l'évangile de Jésus-Christ est relatif à sa mort et à sa résurrection. Jamais naissance. Jamais. Qui t'a menti? Je te dis que c'est naissance. C'est mort. Mort. Mort avec Jésus-Christ. Et puis on passe dans l'autre cycle de la vie de Jésus-Christ. C'est le cycle de la vie de Jésus-Christ a commencé après sa mort et sa résurrection. Pas avant, monsieur. Pas avant. Après. C'est après que tu as un arbre. N'est-ce pas, les frères et la sœur? Alléluia. Après, quoi? Que la première semence soit morte, ressuscitée, elle commence maintenant à sortir. Alléluia. Les tiges, les feuilles, les fruits, le Babou Daniel, toi-même l'a fait. Tout ça, les fruits. Tout ça là, commence à te révéler. Commence à te révéler dans quoi les Branham, les John Wesley, tous les chrétiens qui vont sortir dans ce table-là commencent à être manifestés. Hein? Ils appartiennent à ce cycle de la vie. Maintenant, si tu les prends, il faut les jeter chez moi à Jacob. Peu importe où tu vas les jeter, peu importe où tu vas les jeter, le même arbre là, que Jésus qui va sortir là-bas. Lui, ça doit sortir là-bas. Il ne faut pas venir nous sortir aux choses. Oui, puisque c'est dans ce cycle de la vie que tu es rentré. Le même arbre qui doit sortir. Le même évangile, la même voix, le même Saint-Esprit, le même sang. Alléluia, les mêmes objectifs. Le même âme. La même chose doit revenir. Parce que tu es dans un autre cycle de la vie. Le frère, tu as compris ça, non? Dis Amen et Amen. Jean chapitre 5, le verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Mais ici, à qui vous parle? Tu as vu?
On dit attendons. Donc le verset là, il est au passé. Ce n'est pas maintenant. Qui te parle? C'est quoi Daniel? C'est quoi Daniel? Mais est-ce que tu entends la voix du Fils de Dieu? Ah, bon. Et ceux qui l'auront entendu, vivront. Ceux qui ne l'ont pas entendu, ceux qui n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif de la vie. Ils aiment la mort. Ils aiment la mort. Ils n'ont pas soif de la vie. Ils aiment la mort. Si, ils aiment la mort. Hein. C'est ce qu'ils appellent vie. D'ailleurs, même regarde dans le texte, c'est bien dit. Il dit que il ne vient point en chemin, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort. Donc, ça veut dire que ce qu'ils appellent vie, là, Jésus, il appelle ça quoi? Ce qu'ils appellent vie, là. Ce qu'ils appellent vie, là. Jésus appelle ça mort. Mais toi, tu appelles ça comment? Jésus est en toi. Et puis toi, tu appelles ça vie. Tu ne qualifies pas les choses comme Jésus les qualifie. Voilà. Donc, ici, il y a un passage. Il est passé de la mort à la vie. Donc, il est passé du cycle de la mort. Du cycle de la mort au cycle de la vie. Ceux qui étaient dans les tombes, les morts entendront. Les morts entendront. Donc, quand le jour-là, il prêchait, les morts entendront. C'était les Juifs. Les morts entendront. OK? Dans tous les âges, il y a les morts qui entendront. Bien, dans ce temps de la fin, les morts qu'ils appellent l'Église, là. Les morts qu'ils appellent l'Église, là, c'est d'eux que Jésus parle. Le sépulcre qu'ils appellent l'Église. On va dire les religions mortes. Il n'y a pas le message de vie. Jamais de la vie. Les frères et la sœur. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Apocalypse 3, 12. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Voilà. Donc, ça arrive pour nous. Quand tu passes de la médiocrité là pour rentrer en Christ, ici, il s'agit de rentrer en Christ. Tu rentres dans une maison, tu rentres dans un tabernacle, tu rentres dans quoi? La nature divine. Personne qui est garçon pour te faire sortir. Personne. Même toi-même, tu ne peux pas sortir. Tu n'en sortiras plus. C'est fini. Dans Poué, là, Dieu peut te faire sortir. Oui. On a vu ça avec le premier Adam, il n'est pas sorti, on l'a chassé. Pour lui, on peut le chasser. Ok? Pour lui, on peut le chasser. Ok? Maintenant, quand on arrive dans pour nous là, personne ne peut nous chasser. Personne. Il n'en sortira plus. Il va sortir, mais pour aller faire quoi? Et puis même, on va sortir, mais pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi dehors là-bas? Il y a quoi dehors? Pour sortir là, il faut qu'il y ait quelque chose dehors que tu n'as pas en Christ. Voilà, c'est ça qui doit t'emmener à sortir. Moi, je ne sais pas. Il y a quoi là-bas même? Il y a quoi dans le monde? Il n'y a pas dans les religions mortes. Ils appellent l'église. Il y a quoi là-bas? Il y a la vie. Il faut être aveugle, stupide. On dit qu'il y a la vie dans ça là. Vie. Oui, chaque année, on fait les mêmes choses. Chaque année, Jésus dit, je vous ai fait passer de la mort à la vie. Et ils disent que chaque année, il faut payer l'argent pour passer de 2025 à 2026, 2026 à 2027. Et toi, tu me dis que ça, c'est l'église de Dieu. Ça, c'est l'église de Dieu. Oh. Vraiment, j'ai vraiment de la peine pour toi. J'ai vraiment de la peine pour toi. Vraiment, de la peine pour toi. Regarde, alléluia. Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous rentrons dans le plein accomplissement de la parole. Le plein accomplissement de la parole. C'est pour ça que, ici, comme nous avons lu là, dans Jean 7, là, c'est le dernier jour que Jésus a fait cet appel. Tu as vu, non? Le dernier jour, nous avons dit que c'était quoi? Le 8e jour. Amen. C'était le 8e jour. Il ne peut pas faire l'appel le premier jour parce que cela était relatif à quoi? À son message. Parce que lui, il doit bien parler de la parole. Donc, il doit le faire selon même les types. Voilà. Selon les figures, ils doivent tout doit être respecté. Donc, le 8e jour, qui est le second repos de la fête, c'est là que lui il a dit, si quelqu'un a soif, viens. Viens, tu n'auras plus soif. Et puis, quand tu vas venir là, tu ne vas plus repartir là-bas. Tu ne vas plus venir. Dans l'œuvre, ce qu'ils ont fait, ils appellent Dieu là. Ce qu'ils ont fait, ils appellent Dieu là. Toi, tu ne vas plus partir là-bas encore. C'est fini.
Tu vas plus partir là-bas. Hein? Tu as vu ça dans le frère et la sœur? Amen et amen. Donc on dit que dans la fête, il y avait 2 sabbats. Hein? C'est ça. C'est ça que je vais terminer. Lévitique 30, 23, le verset 39. On dit qu'il y avait 2 sabbats. Hein? Je reprends ça pour toi. Le premier jour, 39b. Le premier jour sera un jour de repos. Et le 8e jour sera un jour de repos. Donc le 8e jour sera un jour de repos. Amen. Or, on dit que quand ils arrivaient dans le 8e jour, c'est qu'ils sortent des tentes, ils retournent dans leur maison. Amen. Et ils retournent dans leur maison et l'année prochaine, ils reviennent. Tu as vu ça, non? Si l'année prochaine, ils reviennent encore, ils rentrent dans la tente encore, ils retournent encore, et ainsi de suite. Ils retournent encore. Maintenant, le 8e jour, Jésus, lui, il a proclamé la parole. Alléluia. Amen. Jésus a proclamé la parole pour dire que maintenant, si quelqu'un est fatigué de cette vie de cycle moche, nul, médiocre, il n'a qu'à sortir. Il peut sortir maintenant. Hein? Pourvu qu'il prenne Jésus pour son guide, pourvu qu'il prenne Jésus pour son berger, pourvu qu'il prenne Jésus et l'église ou le pasteur en qui Jésus est, ou le prophète en qui Jésus est pour le berger, c'est qu'il ne va pas retourner encore là-bas. Il n'ira plus là-bas. Oui, il n'ira plus là-bas. Ok? Amen. Et ça, c'est le 8e jour. L'accomplissement du 8e jour. Je vais te montrer ça, le frère et la sœur. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, le repos dont Jésus lui parle, là, ce n'est pas le repos dans lequel Moïse nous a envoyés. Hein? Voilà, c'est le repos du 8e jour. Nous avons lu ça le vendredi, pardon, le dimanche dernier. Ici, quand Jésus a dit, venez à moi, Matthieu 11, le verset 28. Voilà, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ici, il y a un repos. Voilà. Mais ici, nous ne sommes pas dans le repos de Moïse. Le repos de Moïse, c'est le repos du 7e jour. Hein? On a vu ça dans les 10 commandements. Quand Moïse libère les enfants d'Israël de l'esclavage du pays de l'Égypte, il est conduit dans les repos. Mais le repos du 7e jour, pas le repos du 8e jour. Le repos du 7e jour, c'est ça qui est dans les 10 commandements. Hein? Donc il travaille, il se repose. 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 Et nous avons dit que pourquoi il reprend? Pourquoi il reprend? Un, ça veut dire que le travail n'est pas fini. Oui. Deux, ça veut dire que la parole n'est pas bien parlée. Mais pourquoi chaque année tu viens dire la même chose, et puis l'année prochaine, on te dit de parler la parole, puis quand tu dis la même chose, l'année prochaine, on te dit, monsieur, retourne encore parler. Pourquoi? Et pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas bien. C'est faux. Ce que tu viens de dire est faux. Ok? Maintenant, Jésus-Christ, lui, vient pour accomplir la parole. Oh, alléluia! Pour nous libérer de quoi? De l'esclavage, du péché, pour nous libérer de la servitude de la loi, pour nous conduire dans le véritable repos. Véritable repos, ça veut dire qu'on revient au commencement. Voilà, revenez au commencement. Oui, ici. 8e jour, j'ai dit que 8e jour, comme dans la semaine, il y a 7 jours, monsieur. Dans la semaine, il n'y a pas 8 jours, il y a 7 jours. Voilà, donc si tu ajoutes du 8e, c'est que tu es revenu à ton point de départ. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc si Jésus lui vient pour nous ramener au point de départ, mais le point de départ, c'est qui? C'est là où on était avec Dieu avant le péché. Avant le péché, il y avait un repos. Si c'est pas ça. Si, il y avait un repos. Hein, qui travaillait? Qui travaillait? Qui travaillait? Avant le péché, qui travaillait? Hein? Ou du moins, quelle est la sémence qui devait faire travailler l'homme? Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le planta dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Donc ici, quelle est la sémence que l'homme devait cultiver? Ce n'est pas la sémence du maïs, s'il te plaît. Donc, quelle est la sémence qui devait mettre l'homme en travail? La sémence qui devait mettre l'homme en travail pour ne pas faire de lui un voyou. La sémence qui devait mettre l'homme en travail pour ne pas faire d'elle une prostituée. La sémence qui devait mettre l'homme en travail pour ne pas faire de lui un adultère, un toupie, un voleur, un idolâtre. C'est la sémence de Dieu. C'est la sémence de Dieu qui produit des justes, monsieur. C'est la sémence de Dieu. Voilà. C'est ça. Là, il y a le repos. Là, il y a le repos. Là, il y a le repos de quoi? Du péché. Si tu cultives la sémence de Dieu, tu ne vas pas cultiver le péché. Non. Non, monsieur. Jamais. Jamais. C'est parce que tu ne cultives pas la sémence de Dieu. Donc, les autres sémences, cultiver, ça veut dire aussi culte. Rendre un culte à la sémence. Hein, comme les babeux, là, ils font faire des signes, faire des sucres. C'est-à-dire que maintenant,
la semence du maïs, la semence de l'arachide, la semence du manioc, la semence de l'igname est devenue l'objet de leur culte. Ça, c'est des gens qui parlent bien la parole comme ça. C'est cela. Ah. Ah. La semence argent, la semence or, c'est parce que c'est gens de se tuer là. Ça produit des quoi? Des justes, des hommes justes. L'homme est devenu juste. Celui qui rend le culte à l'argent sera un homme juste. Celui qui rend le culte au sexe elle sera une femme juste. C'est ça. Celui qui rend le culte même à son travail, il sera un homme droit. C'est ce que tu me dis. Oh. Il sera un minable. Si. Il sera détesté par tout le monde. Même ses enfants, sa femme vont le détester. Si. Parce que lui c'est son argent qui est son Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Lui, son travail qui est son Dieu. Tout le monde va le détester. Personne ne va l'aimer. Voilà. Donc, au départ, il y avait le repos. Et le repos qu'il y avait au départ, c'est ça que vous avez dans le premier repos de la fête des tabernacles. Il y avait un premier repos. Le premier repos qu'on avait quand on servait Dieu. Okay? Quand on adorait Dieu. Quand on cultivait la semence de Dieu. Alors, il n'y avait pas de péché. C'est ça le repos, monsieur. Il n'y a pas un seul agouti qui est mort. Il n'y a pas un seul animal qui est mort. Donc, il y avait le repos. Il n'y a pas. OK? Amen. Maintenant, quand le péché est entré dans le monde, le repos est perdu. C'est ce qu'on a lu dans la Genèse 3, le verset 23, il dit qu'allez cultiver la terre. Le repos est perdu. C'est fini. C'est fini. C'est ça qu'on dit que même le péché a commencé aussi à les mettre en travail. À les mettre en travail. Tu vois ça, les frères et la sœur. Alléluia. Maintenant, quand on arrive à Christ, c'est ce que je t'explique là, non? On arrive à Christ. Christ, lui, nous fait sortir du repos du 7e jour. Même le repos du 7e jour. Jésus nous sort de ça. C'est-à-dire la loi de Moïse. Il nous sort de ça. Parce que le repos, le jour que Jésus a prêché, c'était le 8e jour. Ça veut dire que c'est ce que je t'explique, on est revenu au point de départ. Mais mieux, on est revenu à Dieu. C'est ce que ça veut dire. On est revenu à Dieu. On est revenu à Dieu. Mais mieux, on n'est pas revenu à Dieu comme Adam et Ève. Jamais. Jamais de la vie. On est revenu dans la nature. Adam et Ève n'étaient pas dans la nature divine. Nous, on est revenu dans la nature. Nous sommes des enfants. Produits du sang. Et ils sont en train de produire des quoi? Adam et Ève, ils ont produit du sang. Est-ce qu'on a le même rang de filiation? Non. Filiation. On a le même rang de fils ou de filles? Non. Nous sommes dans la nature par le moyen du sang. Pourquoi Adam et Ève ont été chassés, je te dis? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont péché. C'est parce qu'il n'y avait pas le sang. Toi, tu ne pêches pas. Ils ont péché. Ils ont les chassés. C'est comme pourquoi toi, tu ne pêches pas? Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je te montre Jésus-Christ. Tu as loupé le personnage là dans le site de la vie de Dieu. Tu es mort dans le site. Frère. Tu es mort dans le site. Bible, il faut le lire encore. Tu n'as rien vu. Tu n'as pas encore compris. De quoi Dieu lui n'entendait parler. Le cycle de la vie de Dieu manifesté sur terre. Tout ça, c'est le cycle de la vie de Dieu manifesté sur terre. Jésus-Christ nous fait entrer dans quoi? Dans la nature divine. Ce qu'il a dit ici dans Éphésiens, il y a beaucoup de passages. Éphésiens chapitre 4, le verset 30, on dit que... Verset 30. Voilà. Verset 30 dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ok? N'attristez pas. Donc, on dit quoi? Il n'est pas exclu qu'on l'attriste. Il ne pas dit l'attristez pas. Il n'est pas exclu qu'on l'attriste. Ok? Voilà, mais on n'a pas dit on va te chasser. Non. Et pourquoi on ne peut pas te chasser? C'est parce que tu es dans la nature. Est-ce que Dieu peut se chasser lui-même? Non. Donc je demande que quand on revient, Jésus là, par le sang de Jésus, nous on ne retourne pas dans notre maison, non. On ne retourne pas chez les parents, non. On ne retourne pas dans la coutume parler, non. On retourne au départ, au point de départ. Là-bas, il n'y avait pas Goulot, il n'y avait pas Paouli, il n'y avait pas Godet, il n'y avait pas... Au départ, là, il y avait Godet, tout ça. Ces choses-là, ça existait. Ivoirien, monsieur, tout ça, ça n'existait pas.
Voilà, donc on revient au départ. Le repos du 8e jour, c'est le retour au repos du premier jour. Mais mieux améliorer. Améliorer parce que là, maintenant, il y a le sang qui les permet d'entrer dans le repos de mes acquis. Mais c'est la nature divine. Voilà. Voilà. Il est rentré dans Dieu. Et Dieu est rentré en lui. Qui est garçon pour le faire sortir. Qui est garçon? Qui peut le faire sortir? Personne. Voilà. Jacques, il dit ici que nous avons été scellés. Scellés. L'être scellé. Alléluia. Un convoi scellé. Par le sceau royal. Qui est quoi? Le signe d'esprit. Jusqu'au jour de la destination. Il n'y a pas quelqu'un qui est garçon. Hein, qui va les décéder. Puis il peut sortir. Vous êtes décédé. Il n'y en a pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Voilà le repos. Hein, voilà le repos. Alléluia. Amen. Et comme Jésus a dit que ce repos est doux. Ce repos est doux et le fardeau est léger. Hein. Voilà, parce que là maintenant, il est en repos de l'autre fardeau là. Il travaille. Le jour de culte même, il travaille. Toujours il travaille. Tous les jours, il travaille. C'est un esclave. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de... On va dire quoi? Jésus a dit, les gens disent, mais toi tu travailles comme les enfants d'esclaves, et comme les enfants d'Israël, ils n'ont pas de repos. C'est ça qu'elle a fait ça. C'est quelle sorte de personne? Ah! Quand même. Matthieu 11, verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le repos du 8e jour, si nous sommes au 8e jour, monsieur, il faut le comprendre. Nous avons dépassé, nous sommes sortis hors du temps. 7, tu es encore dans le temps. 8, ça veut dire que tu es sorti du temps. Tu es dans la vie éternelle, ça veut dire que tu n'es pas dans le temps de Dieu quand même. Autrement, expliquez-moi qu'est-ce que la signification des mots. Ça n'a aucun sens. Vie éternelle, c'est encore dans le temps. Je suis encore dans l'agenda des Baoulés. Je suis encore dans l'agenda, ça veut dire que le cycle de la vie. Moi, je suis encore dans ça. Ah. Non, je suis sorti de ça. Hors du temps. Maintenant, le fardeau, son fardeau est doux, léger, parce qu'il y a un travail à faire. Le travail qui est à faire, c'est ce qui s'est fait au commencement là. Qu'est-ce qui me met en travail? La sémence qui me met en travail, ce n'est pas seulement la sémence argent. Ce n'est pas seulement la sémence or. Ce n'est pas seulement moi-même ma propre sémence. Madame, ce n'est pas seulement la sémence de ton mari qui doit te mettre en travail. Autrement, c'est que tu es une païenne. Les païens aussi tombent enceintes. Madame, tu ne fais rien d'extraordinaire. Oh, il dit, j'ai eu un enfant, Dieu m'a béni. Et les païens, ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont pas de travail. C'est Dieu qui t'a béni. Tu ne vois pas que tu es encore dans la même vie des gens là aussi. Hein? Non, on ne parle pas de ça. On parle de la sémence de Dieu. Comme au commencement, dans le premier repos, c'est la sémence qui cultivait. Maintenant, quand on arrive à Christ, on nous ramène au départ. On nous ramène au départ, au premier jour. Au premier jour de la création, il y avait quoi? La sémence de Dieu qui va maintenant mettre l'homme en travail. Et cette sémence de Dieu, le joug est tout. Le fardeau, ça dit qu'il y a un travail à faire. Monsieur, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Mais là, c'est le travail qui produit la vie de Christ. Ce n'est pas le travail qui produit le péché aussi produit le travail. Si. Le travail qui produit la vie éternelle. La vie éternelle rentre dans un homme, mais il sera en travail pour gagner des âmes. Il sera en travail pour faire quoi? On dit, porter le fardeau de l'église dans laquelle il est. Il sera en travail, monsieur, madame. Il ne peut pas être oisif. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas être un spectateur. Hein? Il vient regarder les autres, chanter, il s'en va. Il vient regarder les autres, mais ça qu'il est encore dans le cycle de la vie des gens là. Hein? Des gens là. Non. Ce n'est pas de ça on parle. Regarde, le 8e jour. Alléluia. Beaucoup de choses sont passées. Amen. 8e jour, je te montre. C'est la mort et la résurrection de Jésus nous fait rentrer dans le 8e jour. Je sais que tu as compris ça au bout. Amen. Bien, maintenant, 8e jour par rapport maintenant à notre corps. Hein? Rapidement, par rapport le corps dans lequel tu es là. Et beaucoup d'années, regarde ton corps là. C'est une tente, non? C'est pas ça. Mais c'est quel corps? La précarité, la médiocrité. Tu n'es pas dans les vieillis. Tu vois pas. Quand les feuilles, tu vois, quand ils ont coupé les feuilles là, pour faire les cabanes là. Pour faire les cabanes là, après ça commence à.
Comment ça vieillit? Il y a votre maison là. Maintenant, Jean-Dieu, là, moi, regardez votre corps là. Regardez. Il y a un corps dans lequel, pour lequel tu dépenses tout cet argent dans les tropifans, les tropicoles, les pommades, les coca-cola, pour embellir le corps. Et ton âme. Ça, c'est les païens qui font des choses comme ça. Regarde, 2 Corinthiens 5, le verset 1. Il dit, nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Elle sera détruite. Tu n'es pas d'accord avec ça? Si. Elle est en train de mourir. Regarde-toi comme Daniel. Regarde-toi. Voilà. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Et il y a plein dans cette tente. Difficulté, c'est la vie médiocre. C'est la vie médiocre. Ce n'est pas la meilleure qualité de vie. Non. Accablé. Parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes, je vais ajouter pour moi là, malheureusement, loin du Seigneur. Oui. C'est pour ça qu'on va te faire quitter là-bas. Maintenant, quand la mort va venir, on n'est pas d'accord. On veut t'envoyer vers le Seigneur, tu ne veux pas. Tu veux rester ici. Tu veux rester dans l'attente, dans la médiocrité. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, étant dans ce corps, mais nous marchons par la foi parce que, oui, c'est par la foi que nous pouvons comprendre. Saisis la parole. Qu'un jour, le même qui a fait l'appel, là, Jean 7, 37, si quelqu'un en soif, il vient à moi qui boit. Un jour, il va dire, Daniel, sors, quitte là-bas. Il faut le laisser là-bas. Viens, passe ici. Mais tu n'es pas sûr de ça. Un jour, il va t'appeler. Bon, maintenant là, tu peux dire, oui, je ne viens pas. Non, j'ai la petite copine. Non, j'ai la belle vie. Oh, attends, je vais finir ça là, mon affaire que j'ai fini. Aujourd'hui, je peux dire ça, mais les jours où tu vas quitter la table là, tu vas quitter où? Même travail que tu aimes tant là, pour lequel tu ne veux pas venir au culte, tu vas quitter où? Ton mari que tu aimes tant, tu vas le quitter où? Tes enfants, tu vas quitter où? Tu vas quitter où? Bien. Donc, ça c'est qu'on va quitter. Il dit, ne marchons pas par la vue, marchons par la foi. Marchons par la foi. La foi part dans l'évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle de ce que Jésus est venu pour nous faire entrer dans le 8e jour. Alléluia. 8e jour, ça veut dire nous ramener à Dieu. Dans le repos éternel. Alléluia. Et dans ce repos éternel, comme nous avons dit, personne ne peut nous faire sortir. Alléluia. Nous sommes scellés en Dieu et Dieu est scellé en nous. Amen. Même si on tombe, on est dedans. Même si on pleure, on est dedans. Même si on est fâché, on est dedans. Oui, le frère, même si on est fâché, on est dedans. On est dedans. On est prisonnier de sa volonté. On est prisonnier de sa volonté. Et c'est mieux comme ça. Alléluia. Parce que si il nous laisse être prisonnier de notre volonté, on va se perdre. On va se perdre. Et jour après jour, il a dit là, nous gémissons. Il a créé en nous le gémissement de quoi? D'aller vers lui. Cette soif, plus nous sommes en train d'atteindre la fin de cycle de la vie éternelle, nous voyons que cette soif grandit. Cette soif, alléluia. Cette soif grandit. Crois-tu ensemble, les frères et la sœur? Amen. C'est parfait. Les frères et la sœur, c'est parfait. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Alléluia. Afin que nous puissions aussi, mon frère, ma sœur,
quand la vie va arriver à son fin de cycle, à sa fin de cycle, je vais dire, toi, tu sois en Christ. Parce que la vie est là, ça vient de finir. On atteint le fin du cycle de cette vie. Chaque vie a une fin de cycle. Ce qu'on a vu, le fin de cycle de la loi. Hein, le fin de cycle de ces gens-là. Et là, voilà, leur vie, leur règne est en train de finir. C'est en train de finir. Si. En train de finir. Bientôt, nous allons entrer dans un autre règne. Alléluia. Le règne des enfants de Dieu. Retiens ça, mon frère chrétien. Amen. Nous, on marche par la foi. Tu comprends ça? Si, nous, on comprend ça par la foi. Ce n'est pas les femmes, les frères et la sœur. Nous, on marche par la foi. On ne marche plus par la vue. On marche par la même foi que notre papa Jésus-Christ. On marche par le même sens de la vie que notre papa Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide. On va s'arrêter là. Allez, amen. On va chanter ensemble ce chant de 184. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence de 184. J'ai soif de ta présence.